Ok. Ok. Merci. Ok. Allez-y. Ok, la question est celle-ci. Cher papa, chère maman, par rapport à votre expérience en tant que couple, que pouvez-vous dire à tous les couples réunis aujourd'hui en ce qui concerne l'harmonie dans la vie conjugale ou dans la vie du couple? Nous voulons que vous puissiez nous parler un peu, nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire selon votre expérience par rapport à l'harmonie dans la vie du couple. Wow. Euh, on va répondre. Le bishop va commencer, mais je voulais d'abord, avant qu'il ne parle, dire merci à Aide Semblable UK et félicitations pour ce travail. Je pense que quand Aide Semblable a commencé au Congo, à l'étranger, le premier endroit où Aide Semblable a fonctionné, c'est UK. Alors, vous ne devez pas reculer Aide Semblable UK parce que vous êtes, je dirais, la fille aînée des Aides Semblables internationales. Alors, pour moi, c'est une grande joie d'être là pour cette conférence où nous parlons de l'harmonie. Et vous avez beaucoup parlé de Pasteur Astrid. Au fait, je voulais aussi insister pour dire que ce travail a été possible à cause de l'apport de mon mari qui m'a facilité ce travail, qui m'épaule dans ce travail et qui me soutient pour que je puisse accomplir ce que j'accomplis dans les ministères et particulièrement dans ces ministères aides semblables. En tout cas, j'aimerais encore lui dire merci. Merci beaucoup pour son apport, son soutien, sans lequel, en tout cas, ce travail ne serait pas possible. Donc, c'est lui qui va commencer à nous parler pour la conférence de ce soir. Au fait, pour résumer, j'ai rencontré les bishops il y a 32 ans passés. Pas 32 ans, je dirais 37 ans. Parce que c'est 5 ans après qu'on s'est rencontrés que nous nous sommes mariés. Donc, pour moi, c'est la personne que Dieu a mis sur mon chemin. Dieu m'en a parlé, j'étais très jeune, je n'avais même pas 20 ans. Et à voir que le Seigneur a accompli que nous puissions nous marier. Et aujourd'hui, 32 ans après le mariage, nous sommes dans la joie et je suis très contente que nous puissions être capables de partager avec vous. Bon, chérie, vous avez la parole. Merci beaucoup. On va aller tout droit. Peut-être pas beaucoup de cérémonies. Je pose la question si quelques-uns d'entre vous connaissent cet instrument de musique. Je ne suis pas un bon musicien, mais ça c'est un instrument de musique. Je sais que celui qui dirige ou qui modère cette réunion est un grand musicien, Papa Joseph. Donc, lorsque je vais commencer à faire quelque chose avec ça, il ne faut pas me critiquer, mais parce que d'autres ne comprennent pas mais ça. Vous connaissez cet instrument? Ça s'appelle Ça comment? s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Harmonica. Peut-être harmonica. Voilà, harmonica, donc c'est l'un des instruments très simples, faciles à avoir dans sa poche. Généralement, ça vient avec cette petite poche comme ça, parce que c'est plus facile de les transporter, de les mettre avec vous partout. Quelques-uns des gens disent que c'est trop facile à jouer, d'autres disent que c'est très difficile à jouer. Et les gens même se posent la grande question, mais pourquoi on l'appelle ça harmonica? Donc vous vous rendez compte directement quand nous parlons de l'harmonie, on voit le mot harmonica. Waouh! Pensez-y, c'est comme ça que la réunion commence. Nous parlons de l'harmonica aujourd'hui. Même si je ne sais pas bien jouer, Papa Joseph a le devoir de m'apprendre à aller plus loin.
Mais c'est pas tout le monde qui aime le jazz, c'est pas tout le monde qui aime ces musiques en fait, ces genres de musique qui utilisent l'harmonica, mais il y a beaucoup de leçons à apprendre. Donc, avant que nous parlions, ou pendant que nous voulons parler de l'harmonie dans les couples, je voudrais que nous ne manquions pas à cette idée, cette image, et même que nous sortions avec. Amen. L'harmonie, en général, comme définition, c'est la combinaison de sons agréables à l'oreille. C'est comme ça qu'une définition simple qu'on peut dire. Quand on parle de l'harmonie, il y avait de l'harmonie. Donc, c'est souvent, on fait allusion à la musique. Donc, c'est quand les sons sont agréables à l'oreille. Donc, en fait, la définition la plus technique par rapport à l'harmonie dans la musique, c'est l'ensemble des principes qui règlent l'emploi et la combinaison des sons simultanés. Donc, c'est aussi la science des accords et des simultanéités des sons. Même si les sons sont opposés, mais quand on les met ensemble, elles donnent ce qu'on appelle l'harmonie. Il y a une science qui est attachée à ça, une façon de faire pour que ces sons simultanés qui viennent, ce n'est pas qui viennent l'un après l'autre, mais qui sortent au même moment, quand c'est bien fait et que c'est agréable à l'oreille, alors on dit qu'il y a eu harmonie. Donc vous comprenez que parler de l'harmonie dans les couples, on voudrait dire qu'il y a plusieurs sons, plusieurs choses qu'il faut mettre ensemble. Donc cela est très important. Ça vient, du point de vue étymologique, le mot harmonie vient du grec qui harmonia, donc qui signifie joindre ou faire un accord, donc accorder ou concorder des choses. Donc, mettre les choses ensemble de telle sorte que ça puisse se coordonner. C'est très important. C'est pas juste mettre les choses ensemble, mais faire que ces choses-là s'accommodent et se coordonnent ensemble et d'une façon simultanée. Donc, chaque chose joue un rôle à une place. Chez les Grecs, c'était la notion d'avoir les fréquences qu'on a portées pour que ça puisse être au même moment les tons, les notes et en quelque sorte les accords. Pour la musique, c'est vraiment un mot important, l'harmonie. Et ce mot-là a été maintenant appliqué dans plusieurs autres domaines de la vie, en particulier les relations humaines. Et lorsque un certain président américain qui était un inventeur parmi les gens qu'on appelle ici chez nous les pères de la nation, Benjamin Franklin, qui était un homme qui a fait beaucoup d'inventions dans plusieurs domaines. Il a eu à mettre en place un instrument, ou en quelque sorte, il a mis, dû mettre un son avec certains groupes de choses, entre autres les bouteilles qu'il avait mis dans l'eau. Et quand il faisait passer ses mains autour de ces bouteilles-là, ça faisait un bruit. Il dit, oh, mais ça, mes doigts simplement à côté de ces bouteilles mises dans cette cuve d'eau font de l'harmonie. Alors c'est comme ça qu'est née la notion de cet instrument qui est né, qu'on l'appelait harmonica. Les premiers harmonicas, c'était une grosse histoire, et comme on dit, plein de bouteilles à l'intérieur, et qu'on touchait, qu'on devait mettre les mains dans cette eau-là. Quand on les bougeait, alors c'est comme ça. Mais c'est plus tard, en particulier en Europe, que les gens ont inventé la petite harmonie que nous avons aujourd'hui, donc l'harmonica, le petit instrument ici, qui est-il à être joué par la bouche. En fait, les Allemands étaient les premiers à donner à ça. D'ailleurs, à l'époque, on connaissait le piano, mais la façon dont les sons que ça donnait, on disait, mais c'est un piano, mais qu'on joue avec la bouche. Et donc, c'est comme ça que l'harmonica est devenu ce piano de la bouche. Beaucoup de gens appellent ça la harpe française. Donc, plusieurs noms qui sont venus comme ça. C'est de là vient la notion de l'harmonica. Donc, c'est un instrument de musique très vieux
qui a été, s'il faut dire, inventé d'une façon accidentelle par Benjamin Franklin. À l'époque, c'était une grosse histoire comme une grosse table, mais maintenant, quand on a commencé à utiliser ça avec la bouche, donc c'est ce qui a donné la forme actuelle de l'harmonica, parce que c'est fait de petites lamelles qui vibrent quand on souffle sur ces lamelles. Donc, cet instrument, à l'époque, quand ça a commencé, il n'y avait que du bois avec quelques lamelles en métallique qu'on met dans les tubes et avec des trous dans lesquels on fait souffler. Et quand vous soufflez, donc vous insufflez ou vous insufflez, donc vous poussez. Donc ça fait toujours sortir des sons parce que ces lamelles vibrent. Quand ça vibre, donc ça fait sortir des bruits, donc des sons. En fait, la majorité d'instruments musicaux, ce sont des vibrations. Donc la guitare vibrait, les tambours vibrent, donc ces vibrations-là amènent ça. Donc l'harmonica, c'est cet aspect-là, de cet ensemble de quelques tubes qui sont placés et donc de telle sorte que quand on souffle dedans, ça fait sortir des sons. Donc, vous allez me dire, mais tout ça, nous sommes venus pour parler de mariage, ça, de couple. Pourquoi on y va avec tous ces cours que lui-même ne maîtrise même pas, il n'est pas musicien, mais il veut nous parler de musique. C'est parce qu'il y a quelques leçons assez importantes avec l'harmonica que j'ai voulu qu'ils puissent retenir notre attention. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un instrument facile à transporter, au point où, donc ça, c'est quand les gens qui ne connaissent pas ou les gens qui connaissent peuvent facilement en avoir avec eux, et puis, pour la majorité, c'est pas très cher. Bon, j'ai vu qu'il y a des harmonicas qui coûtent 1200, 3000 $, mais la majorité, vous pouvez trouver ça même sur Amazon pour 30 $, 50 $. Bon, il y en a plusieurs sortes. La plupart sont avec la clé de sol, donc le C, mais ils peuvent trouver toutes sortes. Et il y a plusieurs sortes de ça. La deuxième chose importante que je voudrais dire sur cet instrument, c'est qui nous amène dans le domaine de ces sujets de mariage, c'est que scientifiquement, on découvre de plus en plus que l'harmonica a des facteurs de guérison, de thérapie, je voudrais dire. Ça apporte des solutions à certains problèmes. Pour des gens qui ont des maladies respiratoires, tout ça, certains milieux, on conseille certaines personnes de jouer avec. Quand jouer, ça ne signifie pas que faire quelque chose d'extraordinaire, mais jouer, c'est-à-dire jouer simplement. Même si le son n'est pas bon, mais pourvu que ça vous permet de pousser, inspirer, aspirer. Les gens pensent même que ça peut aider beaucoup d'asthmatiques et beaucoup d'autres personnes dans ce sens-là. Et l'histoire nous raconte que lorsque le président Reagan a été agressé, vous connaissez, qu'on lui a tiré dessus sur la poitrine et ses poumons étaient perforés, le système de la thérapie, quand on devait l'aider pour sa guérison, on a dû même faire intervenir un grand musicien de l'opéra de Boston, de Massachusetts, qui est venu, qui a proposé aussi la place à l'instrument d'harmonica qu'il peut aider parce que son poumon était resté troué, donc crevé, qu'il fallait un peu de temps en temps pousser cet air-là. Donc, je ne veux pas aller loin parce qu'il y a docteur Sonika qui est là qui dit de me contredire. Donc, ça, c'est juste mes recherches. Donc, mais aussi, du point de vue militaire, on a découvert que c'est un instrument déstressant. C'est-à-dire, quand les gens sont stressés et quand les gens sont solitaires, quand même ils ne sont pas des grands musiciens, donc l'armée américaine, surtout à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, donnait à chaque militaire américain un harmonica. De telle sorte qu'il pouvait se servir de ces instruments lorsqu'il est seul, à s'exercer, à souffler, à insouffler. Donc, parce que ça enlève un peu la déprime. Waouh!
C'est incroyable. On dit, mais je n'ai pas su ça depuis longtemps. Je pouvais m'engager dans cette histoire et peut-être être déprimé depuis très longtemps. Bon, les psychologues ont, soit à contredire ou pas, bon, Golda est là-bas, psychologue, elle ne sait pas si dans sa matière elle a ça, mais du moins, historiquement, on pense que c'est la raison pour laquelle on donnait à chaque militaire américain un harmonica à mettre dans sa poche. Et l'un des présidents américains qui était souvent le plus déprimé, qu'on connaît, c'est Abraham Lincoln, qui est l'un des présidents les plus populaires en Amérique. On nous dit qu'il s'est promené partout et il même faisait coudre sa veste de telle sorte qu'il y ait un endroit pour que il y ait une poche dans laquelle il doit mettre un harmonica. C'est incroyable. C'est incroyable quand je lis, je dis, c'est pas vrai. Donc l'harmonica, c'est quelque chose de formidable. Donc ceux qui fabriquent ça doivent me donner un peu d'argent parce qu'ils sont en train de faire la publicité. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous va chercher à acheter un harmonica. Mais pourquoi particulièrement je voudrais qu'on parle de l'harmonica pendant que nous voulons parler des couples? Vous n'allez pas dire que ça fait naître les enfants. Vous n'allez pas dire que ça donne le plaisir, la satisfaction. Mais c'est surtout pour la raison de comment prendre soin de votre harmonica. Alors là, je suis en train d'entrer dans la matière. L'harmonica est un instrument simple, facile à transporter, facile peut-être à jouer, si vous ne voulez même pas faire un son spécial, mais à l'époque d'ailleurs, on disait que c'était l'instrument des pauvres, parce qu'à un moment donné, les Noirs américains qui ne pouvaient pas se permettre de payer beaucoup d'autres instruments, le piano, la harpe, tout ça, ils pouvaient se permettre l'harmonica. Vous comprendrez pourquoi il y en avait beaucoup dans le jazz, dans le milieu des Noirs américains, parce que c'est trop simple. Mais ça demande des soins appropriés et 4 points sont importants sur comment prendre soin de votre harmonica. La première chose, c'est que comme c'est un instrument dans lequel vous soufflez votre vent ou le souffle, l'air qui vient de votre bouche, va chercher à mouiller cela. Donc, ce qui fait que l'harmonica, pour être maintenu, c'est un instrument qui tombe en panne facilement ou qui change de son facilement. Donc, comment on appelle ça, tune. Donc, c'est un instrument qui peut changer de son trop facilement et rapidement. On pense même que l'harmonica, en fait, perd sa qualité avec laquelle elle est venue dans le magasin après 30 jours. Après 30 jours, l'harmonica là que vous avez payé ne sera plus le même. Et là, je parle scientifique, des gens qui calculent les sons et tout ça. Donc, ce qui fait que ça demande un soin pour les maintenir. Beaucoup de gens pensent, ou à un moment donné pensaient qu'on ne joue que l'harmonica pendant une période ou pendant un concert, on jette, on paye un autre. D'abord, comme c'est moins cher, je paye, je joue et je jette pour payer un autre. Donc, cela a amené que beaucoup de gens jetaient les harmonicas. Donc, parce qu'ils savent que ça ne va pas être le même. Mais on a découvert qu'il y a une possibilité de maintenir cet instrument, de prendre soin de ça, de telle sorte qu'il peut vous servir pendant beaucoup d'années. Et ça va avec la notion de l'harmonie, au fait. L'harmonie, ce n'est pas toujours facile. On a l'impression que l'harmonie, c'est l'une des choses la plus éphémères qui puisse exister. Elle vient rapidement, elle est prête à disparaître. Vous êtes des couples, je ne vous apprends rien, vous connaissez qu'il y a très peu de temps où vous avez senti cette harmonie-là à vous, entre toi et ton époux, ou toi et ton mari. Et après, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, l'harmonie, c'est comme l'harmonica. Elle vient rapidement et elle peut être détruite rapidement. Et vous comprenez pourquoi, quand on parle de couples, il y a de plus en plus beaucoup de divorces parce que beaucoup de gens veulent changer rapidement. L'instrument, c'est simple. On en a payé, ça donne plus le même son. Alors, je m'en débarrasse. Il faut que je cherche une autre. Donc, mais on a découvert que l'un des moyens les plus sûrs de prendre soin de votre harmonica,
c'est de les chauffer. De les garder chauds parce qu'ils se mouillent, il faut les garder chauds. Qu'est-ce que ça veut dire? Devons-nous aller mettre ça sur un réchaud? Si vous mettez votre harmonica sur votre réchaud ou sur votre four, même sur votre micro-ondes, c'est la dernière fois que vous l'aurez. C'est terminé, ça meurt, ça se détruit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour chauffer ça? Curieusement, l'harmonica pour les chauffer est trop simple. Il faut seulement les serrer entre vos mains comme ça. Quand vous les serrez pendant quelques minutes, cet harmonica va être chauffé. Il va perdre toute l'eau ou les salives qui étaient à l'intérieur et revenir à l'état normal. Waouh! Pensez-y. Nous sommes ici pour des choses chaudes. La conférence ici va être, c'est pour vous chauffer aussi. Tenez ça comme ça dans votre main. Vous n'avez peut-être pas l'harmonica avec vous, mais ça signifie que votre main est capable de chauffer et enlever tout ce qui pouvait détruire votre instrument. Donc, première chose, chauffez votre harmonica et vous pouvez le chauffer seulement en le mettant dans votre main, le garder dans votre main. Pendant quelques minutes, il va être chauffé. Donc, cela est très important, simple. Tous les grands artistes qui ont leur harmonica, qu'ils soient celui qu'ils ont payé à $50, à $100, à $1000, à $2000, la façon de garder l'harmonica pour qu'il soit chaud, il faut le mettre dans votre main. Pas sur un réchaud, pas au four, pas soit dans votre main. C'est très important. Deuxième chose, pour que votre harmonica vive longtemps, il faut le garder propre. Comme c'est un instrument de musique pour lequel vous soufflez, vous utilisez votre bouche, généralement on conseille aux gens qui veulent jouer l'harmonica de laver leur bouche, de brosser leurs dents et de ne pas être en train de manger en même temps que vous jouez l'harmonica. Parce que les choses qui sont dans votre bouche, dans vos dents, risquent d'aller là-bas à l'intérieur et boucher, parce que ce sont des petites lamelles qui vibrent quand le vent passe. Si votre vent qui passe là-bas va amener ces choses à la bouche, alors ça devient un problème. Donc c'est pourquoi c'est important. Pour ne pas vous retrouver obligé de toujours laver votre harmonica. Parce que généralement, quand vous le lavez à l'eau, ce qui est possible, donc vous devez prendre le temps de le réchauffer plus longtemps. C'est pourquoi la meilleure des choses, c'est veiller à ce que ça ne puisse pas se mouiller, se bloquer. Donc, on encourage les gens d'utiliser votre harmonica sans avoir beaucoup de choses dans votre bouche et aussi en même temps. Donc, vous savez que quand vous utilisez quelque chose avec votre bouche, pas seulement à cause de la pandémie, mais il y a quand même des partages de virus, des choses, des bactéries qui viennent de votre bouche qui entrent et ces virus et bactéries peuvent aussi boucher la chose. C'est ce qui fait que généralement, on n'encourage pas les gens d'utiliser un harmonica pour 2 personnes. Donc, vous devez l'avoir vous-même. C'est votre harmonica. C'est pour vous. Et soyez sûr que c'est vous qui l'utilisez, c'est vous-même. Ça va avec la notion dont nous allons parler bientôt dans le mariage, qui nécessite, si nous voulons vraiment garder l'harmonie dans nos couples, nous devons savoir que ce n'est pas quelque chose à distribuer avec 1000 autres personnes. Donc, absolument, gardez ça et gardez ça dans vos mains et dans vos lèvres et c'est important. Et d'ailleurs, on conseille que quand vous devez jouer l'harmonica, lavez vos mains déjà avant de tenir et prenez soin de votre bouche. Donc, cela va un peu avec notre notion de l'harmonie dans les couples. La troisième chose, c'est que comme l'harmonica, vous jouerez, il y aura certainement un peu plus de vos salives qui vont entrer. Il faut toujours les laver pendant que vous les jouez et après que vous l'avez joué. Waouh! Comment les laver pendant que vous les jouez? Ça signifie que vous devez veiller pour que vous ne puissiez pas laisser passer trop de salive qui va à l'intérieur. Et vous les tenez très fort avec vos mains parce que c'est ça qui sert pour que ça puisse chauffer. Comme ça, ce liquide qui est à l'intérieur chauffe tout le temps. Et
ça va perdre toutes ces choses qui devaient les mouiller. Donc cela est très important et ça vous demande aussi d'avoir, donc les tenir gentiment parce que les lamelles qui sont là à l'intérieur sont tellement sensibles, sont tellement minces que si vous ne laissez pas ça sécher tout le temps, même quand vous les jouez, ça va risquer de bloquer, de créer des problèmes. La dernière des choses, oh mon Dieu, voilà, les frères là nous amènent avec les dessins pour que vous puissiez voir tout ce qui est à l'intérieur. Merci beaucoup papa et Joseph. Donc, harmonica. Alors la dernière des choses, je voudrais qu'on termine parce que là on va vite entrer en besoin dans ce qui concerne l'harmonie dans les couples. Tout harmonica que vous payerez viendra absolument, et je vous le garantis, avec une boîte comme ça. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas la même chose avec votre téléphone. Quand vous payez votre téléphone, vous avez une boîte. Qu'est-ce qu'on fait? On jette le téléphone. On jette la boîte. On jette la boîte, je voulais dire. On jette le téléviseur. On jette la boîte de votre laptop. Vous jetez la boîte de votre guitare. Mais l'harmonica aura toujours une boîte qui sera facile à transporter. Et la raison, ce n'est pas parce que on veut vous encombrer. C'est parce qu'il faut toujours retourner votre harmonica dans sa boîte et le conserver avec sa boîte toujours. Ça fait partie des soins qui sont exigés. Il y en a même, vous verrez, la boîte aura un autre petit sac au-dessus. Donc, ça vaut la peine et toujours de conserver votre harmonica dans sa boîte avec laquelle elle était venue. Pas n'importe quelle autre boîte. Dans la boîte avec laquelle l'harmonica est venue. Et toujours garder ça, ça vous permettrait de l'avoir avec vous. Dans la poche, ça permet qu'il n'y ait pas de moisissures, de l'air étranger, de particules étrangères qui entrent. Ça vous protège, ça protège votre harmonica contre toutes sortes de dommages et de destructions. Cela est très important. Ça donne l'air de rien, mais ce sont les conseils qu'on donne pour maintenir votre harmonica et ne pas être appelé à toujours jeter pour aller acheter à d'autres parce qu'il semble vous coûter moins cher. Et j'ai dit, il y en a qui ne sont pas autant moins chers qu'on les veut. Pouvons-nous trouver autant de parallèles avec le mariage? Peut-être là, c'est Maman Astrid qui va aller un peu plus en besogne pour parler de cet aspect de l'harmonie dans le couple. Donc voilà, retenez ça, que quand on a demandé au bishop de parler de mariage, il nous a amené un petit appareil qu'on appelle harmonica, parce que ça a tellement de parallèles avec la vie du couple. C'est fragile, c'est rapide, mais vous pouvez le conserver pour le reste de votre vie. L'harmonie, on en a besoin. Et beaucoup de gens, même des musiciens, pensent que l'harmonica, qui est bien conservé, peut servir d'un tuner, c'est-à-dire pour que vous puissiez arranger les sons d'un autre instrument. Vous pouvez utiliser l'harmonica, mais il faut que ce soit l'harmonica qui est réellement bien, qui a été conservé, qui a conservé sa gamme, comme on dit. Sinon, vous allez utiliser un instrument qui a été lui-même dégamé, qui est hors gamme, pour tenter de vouloir mettre ou tune un autre appareil qui va être défaut. Une raison de plus pour dire que dans le domaine du mariage, nous n'avons pas besoin d'avoir n'importe quel modèle. On a besoin de bons modèles. Et j'ai la joie de vous dire que je suis heureux d'avoir un mariage qui est merveilleux, pour lequel je suis très fier. Et quand parlons de l'harmonie dans le foyer, je le parle avec beaucoup de joie parce que Dieu m'a donné la vraie moitié de moi. Et avec elle, en tout cas, je n'ai pas peur. Je pense que même c'est l'humilité pour moi de dire nous avons un merveilleux mariage et je suis heureux et content. Je suis béni. Donc vous allez en fait obtenir quelques raisons, quelques éléments qui peuvent nous faire réussir dans le foyer et à garder l'harmonie. Maman Astrid, après que j'ai parlé de l'harmonica, maintenant nous allons parler de mariage.
Merci, merci beaucoup. Maman Marie-Paul, j'espère que nous sommes encore en train de répondre à ta question. Au fait, l'harmonie dans le mariage, il n'y a jamais eu mariage sans que les gens ne s'aiment. Tous ceux qui sont partis dans les mariages, ils se sont aimés. C'est triste quand même de voir que, comme le bishop a dit, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, même parmi les enfants de Dieu. Et des fois, c'est même étonnant. Quelqu'un vous dit, il va aller jeûner, il va aller chercher Dieu à la montagne. Mais en même temps, il est en conflit dans son foyer. Et il est prêt même à se débarrasser de son mari ou de sa femme. Mais en même temps, on semble être engagé à servir Dieu ou à prier. Donc, il y a vraiment une confusion. Quand nous parlons de l'harmonie dans le foyer, je crois qu'on nous a montré un peu certaines similarités avec cet instrument. Mais j'aimerais dire ici que le foyer doit être bâti sur le principe divin, sur le modèle de Dieu. Parce que Dieu est le créateur du mariage. Nous ne pouvons pas nous engager dans le mariage juste à cause de notre savoir-faire, ou parce qu'on a assez de moyens et qu'on peut contrôler un foyer, ou parce qu'on est tellement joli que, bon, en tout cas, ça ira toujours. Non, le foyer doit être bâti sur le modèle de Dieu. Et c'est là où nous devons nous poser la question, quel est ce modèle-là de Dieu? Quand nous voyons dans Genèse, j'aimerais peut-être qu'on revienne à la source, à la parole de Dieu. Dans Genèse au chapitre 2, quand nous lisons le verset 18, qui est d'ailleurs notre verset, des aides semblables, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et la Bible continue au verset 20, il dit que « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, qui s'endormit, il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois. Je crois que cette phrase, voici cette fois, toute personne mariée l'a dit. Spécialement les hommes. Ils ont dit, voici cette fois, celle que j'aime. Et je crois que même les femmes, même si elles ne l'ont pas prononcé, mais elles ont dit, ça c'est vraiment l'homme de ma vie, l'homme que Dieu m'a donné. Alors, nous ne pouvons pas changer de langage après pour croire que ce même homme est devenu un diable ou cette même femme que nous avons aimée est devenue un diable. Donc, nous devons, notre foyer, être selon le principe de Dieu. Jésus, après, pendant qu'il a commencé son ministère, à un moment donné, les pharisiens l'ont approché. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 19, qu'ils lui ont posé une question. Et j'aimerais que nous puissions, Matthieu chapitre 19, je disais, lire un peu ces textes de la Bible. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 1. J'aimerais lire la parole parce que c'est la base. Il n'y a pas un mariage qui réussit si nous ne sommes pas basés sur les principes de Dieu. La Bible dit, une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent. Je vais lire en sautant. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous savez, on peut chercher toutes les raisons possibles pour ne pas ne pas être content de ce qu'on a dans son foyer, comme ces gens qui ont approché Jésus. Mais Jésus leur a dit ceci. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au commencement. Dieu les a retournés, Jésus les a retournés au commencement. Et il continue, ainsi ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors ils disent, ces gens disent, mais pourquoi dire-t-il Moïse nous a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus répond et dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus cite le commencement 2 fois. Quand même dans le foyer, nous avons des problèmes, quand nous avons des situations où on ne sait pas s'accorder, posons-nous la question au commencement, qu'est-ce que Dieu avait dit? Jésus dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a mis ensemble alors que l'homme ne sépare pas. Et disent non, mais Moïse a permis. Il dit, mais au commencement, ce n'était pas le cas, mais à cause de la dureté de vos cœurs. J'étais en train de dire les principes divins. J'ai dit d'abord, le mariage est une institution divine, mais alors le mariage aussi est une relation à 2. Ce n'est pas à 3. Même si autour de nous, il y en a qui sont à 3 ou quoi, même si la plus haute institution de la nation trouve qu'il faut 3, même si ça passait par le vote d'un parlement, Dieu a prévu le mariage pour 2, pas pour 3 personnes. C'est pourquoi la fidélité vis-à-vis de l'un et de l'autre est très importante. C'est ça le modèle de Dieu. Et le mariage est entre un homme et une femme. Pas entre 2 femmes, pas entre 2 hommes. Non, ça ce n'est pas le mariage divin. Le mariage de Dieu est entre l'homme et une femme. Et je sais, parmi nous, il y a des serviteurs de Dieu même. Nous serons confrontés par ces choses de plus en plus que le monde avance avec tout ce qu'on veut accepter. Même quand un enfant raisonne d'une façon folle, on pense que il faut accepter ça. Aujourd'hui, chez nous ici, il y a des gens, surtout parmi la jeunesse, qui croient même qu'ils ne sont pas seulement humains. Ils sont soit un chat, soit ils choisissent des animaux comme ça. Et on commence même à accepter ça par des psychologues et tout ça, que oui, ils peuvent être un chat, il faut accepter qu'ils se disent qu'il est chat ou qu'il est un peu un tel autre animal qu'il aime. Donc, la folie va continuer. Mais nous devons savoir que le mariage, c'est selon le modèle de Dieu. Et puis, le mariage aussi est une relation à vie. Nous avons vu là-bas, on dit que l'homme ne sépare pas. Ça veut dire que les gens qui s'unissent dans le mariage, ils sont là pour vivre longtemps. On nous a donné l'exemple de l'harmonica. Au fait, vivre longtemps veut dire que nous investissons dans le mariage. Le mariage n'est pas garanti parce qu'on est ensemble et c'est fini, on avance. Non, il y a un investissement de chaque jour. Nous allons parler sur quelques éléments qui sont pour nous ou pour moi comme des piliers que nous avons besoin de mettre ensemble en tant que couple et en tant que foyer. D'abord, premièrement, il y a la vie spirituelle de 2 conjoints. J'y reviendrai dans le détail. Premièrement, il y a la vie spirituelle des conjoints. Deuxièmement, il y a l'amour inconditionnel que les conjoints doivent avoir l'un pour l'autre. Nous ne pouvons pas aimer seulement parce que la personne était jeune fille, maintenant la personne a mis au monde, le ventre a gonflé, maintenant on commence à envier les jeunes filles qui ont des ventres plates. Non, nous devons aimer de façon inconditionnelle dans le foyer. Et troisièmement, un des piliers, c'est baser le foyer sur l'amour et non pas sur le droit et le devoir. Surtout pour ceux qui sont en Occident. C'est devenu comme si toute la discussion d'un foyer, le foyer peut se détruire parce que les gens discutent qui doit laver les assiettes, qui doit amener les enfants à l'école, qui doit balayer, qui doit... Donc, sur les travaux ménagers sont extérieurs à la structure du foyer. La structure du foyer est quelque chose de c'est comme la maison. Nous n'allons pas refuser notre maison. Je dis souvent même ici à nos bien-aimés de l'Occident ici, je dis mais pourquoi quand il y a un conflit dans le foyer,
on veut détruire la structure du mariage? Est-ce que quand votre fenêtre, la vitre est cassée, c'est toute la maison qu'il faut renverser parce que la vitre est cassée? Non, vous allez chercher à changer la vitre, n'est-ce pas? C'est là aussi nous avons besoin de cet amour inconditionnel, de baser le foyer non pas sur le droit et les devoirs, mais sur l'amour. Quatrièmement, le respect mutuel dans le mariage. Le respect, prendre l'autre comme toi-même. Ne pas le prendre comme... j'ai vu même quelqu'un qui appelait sa femme. « Hé, toi, viens ici. » J'ai dit, « What? » C'est comme si on appelait un enfant, un petit enfant vraiment. Non, le respect mutuel dans le foyer. Et même que ce soit de la part de l'homme ou que ce soit de la part de la femme, je reviendrai sur ça. Cinquième point, parmi les piliers, il y a l'unité dans la prise de décision. Cette histoire de l'unité dans la prise de décision dans le foyer a détruit beaucoup de foyers. Où quelqu'un prend, un membre du foyer prend des décisions de façon unilatérale, sans consulter l'autre. C'est comme si les choses tombent, une décision a été prise. Il y en a même, pour ceux qui sont en Afrique, quelqu'un débarque parce que un homme a pris une décision ou une femme a pris une décision et il y a quelqu'un qui s'ajoute dans la famille à l'insu de l'autre membre du couple. C'est vraiment des choses qui peuvent détruire un foyer. Nous avons besoin de nous respecter dans le foyer et de vivre correctement. Une autre chose, il y a les loisirs du couple. Aujourd'hui, les gens sont tellement stressés, tellement occupés. Occupés par le travail, occupés par des amis virtuels, occupés par les médias sociaux. Et le couple ne peut même pas passer un temps de loisirs ensemble. On parlera de loisirs. Septièmement, la vie sexuelle. Une vie sexuelle équilibrée dans le couple. Ça aussi, c'est un autre problème. Et normalement, beaucoup de couples n'en parlent même pas. Même quand ils vont chercher de l'aide, ils ne montrent pas qu'il y a un problème d'une vie sexuelle dans le couple. On parle de toutes les autres choses et ces problèmes continuent à ronger. Quels que soient les problèmes dans la vie sexuelle, ça peut être résolu. On a vu des jeunes couples où la femme dit « j'ai toujours des douleurs pendant les rapports sexuels ». Mais ils n'en parlent pas entre le couple. Ils ne cherchent pas de l'aide et la finalité, vous verrez que les gens se haïssent, les gens montrent que leur vie ne marche pas. Non. Un huitième point, c'est la bonne gestion des moyens du couple. La bonne gestion des moyens du couple. Neuvièmement, le dernier point, le dialogue dans le couple. Ça, ce sont les différents points que j'ai cités un peu à la volée. Parmi les points que nous avons besoin, nous parlerons de 4 de ces points et nous parlerons de 5, je crois, de 5 de ces points aujourd'hui et 5 autres, nous en parlerons demain. Merci beaucoup, Maman Asrida parlait déjà du plan, de certaines choses nous allons parler. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez voir. Comme on a dit, on va peut-être aller avec plusieurs questions. Nous prendrons le temps peut-être soit d'obtenir les questions que vous avez déjà fait parvenir à l'organisation ou alors on obtiendra les questions live. Mais je voudrais directement, dans le but de répondre à cette première question rapidement, pourquoi on parle de l'harmonie dans les foyers? Pourquoi? En fait, s'il faut trouver les ABC, c'est bon d'avoir point 1, point 2, point 3. Mais s'il y a un point et le plus important, c'est parce qu'on est différent. On est naturellement différent. Nous avons parlé de l'harmonie comme les façons de mettre les sons ensemble d'une façon qui devient agréable à l'oreille. Des sons, des notes différentes. Et l'harmonie exige, en fait, n'est que le fruit de ce qui est déjà différent, qui doit être mis ensemble. Donc, si dans le couple, les gens étaient la même chose, on ne parlerait même pas du besoin de l'harmonie. Donc, nous parlons de l'harmonie parce que naturellement, on est différent. Les différences sont dans plusieurs domaines.
je peux d'abord commencer par la nature elle-même. Donc, le couple est formé, maman Sida lit les textes que la Bible nous donne, d'un homme et une femme. J'aime beaucoup un politicien congolais à l'époque qui a dit que les femmes ne sont pas des hommes. Donc, c'est facile à traduire ça en français. Mais à Lingala, ça donnait une connotation particulière. Parce que là, chez nous, soit on est Muntu ou on est une chose. Donc, Muntu, c'est être, et puis les choses, c'est autre chose. Ça veut dire, c'est-à-dire, ils ne sont pas des êtres humains. Bon, nous n'allons pas jusque-là. Mais c'est un peu une façon de dire qu'on est différent. Les hommes seront les hommes et les femmes seront des femmes. Aujourd'hui, on est en train de multiplier les genres, on est en train de multiplier ce que Maman Sida dit là. Il me semble maintenant qu'il y a 96 genres. Mais en réalité, il n'y a que 2 genres. Il y a l'homme et la femme. Cette différence-là, d'avoir que nous sommes différents, pour que ça marche dans la race humaine, il faut qu'il y ait l'harmonie. La même chose, les foyers exigent, dans les foyers, on exige l'harmonie parce que vous êtes différents comme vous vous regardez là. Donc, vous êtes différents en tant qu'homme ou femme. Vous êtes aussi différents de l'apparence physiologique. Donc, vous êtes différents. Vos nez sont différents, les dents, les yeux, donc vous êtes différents. Votre silhouette, comme on l'appelle, donc, même si vous portez les mêmes sortes d'habits, donc, comme on disait, uniformes, même couleur, même tout ça, mais votre silhouette sera différente. Même si vous tentez de vous nourrir de la même façon, si on enlève ces habits-là, vous allez dire, oh, on est différent. Donc, la physiologie, la façon de paraître physiquement, on est différent et l'harmonie est importante. D'ailleurs, on va découvrir que du point de vue notre constitution physique permet qu'il y ait mariage. La constitution physique seulement prenant par rapport à nos organes génitaux font que ça demande qu'il y ait harmonie. Parce que c'est fait de telle sorte que ça ne soit pas la même chose. C'est pourquoi ceux qui sont la même chose, qui disent qu'ils sont mariés, on ne sait pas comprendre. C'est vraiment contre nature. Donc, il faut être différent physiologiquement pour qu'il y ait même seulement la possibilité, sans parler de la satisfaction d'union, il faut que ça soit différent. Il y a aussi la différence des sentiments, la façon dont on réagit à la joie, au plaisir, et même quand on doit réagir à la nourriture, le goût et tout ça, il y a une différence. On est différent et ça demande l'harmonie là-dessus. La différence intellectuelle, cognitive, du point de vue intelligence, il y a différence dans la façon dont certains comprennent les choses, une personne comprend la chose et l'autre. Donc cette différence-là demande l'harmonie pour un même sujet, un même problème. Donc la compréhension n'est pas la même chose. C'est pourquoi lui, il ne comprend pas les choses. En fait, on connaît que la majorité d'hommes ne comprennent pas les choses. Ça, c'est sûr. Si vous êtes marié, certainement votre femme vous a déjà dit, tu ne comprends pas. Donc les hommes ne comprennent pas. Alléluia. Donc les femmes seulement comprennent. Donc ça fait partie de la façon cognitive. Mais il y a aussi, il y a quelqu'un qui a levé la main pour applaudir, que les hommes ne comprennent pas. J'ai compris de qui il est question. Donc, mais il y a aussi la différence de tempérament, de comment on réagit dans la vie. Il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui sont... Colérique ici n'est pas le péché de la colère, mais la façon un peu plus agressive, rapide. Il y a des gens qui sont mélancoliques, il y a des gens qui sont un peu plus lents, il y a des gens qui... Donc les tempéraments sont différents et croire qu'on sera les mêmes, c'est une faute. C'est en fait une fausse attente. Ça n'arriverait pas. Même si on vous mettait dans les classements des 4 tempéraments les plus connus,
Même si on vous dit, vous tous, vous êtes sanguins, vous deux. Dans les sanguins, il y a un sanguin un peu tendant vers un tel autre, un autre tendant. Donc, il y a ça. Et le foyer ne peut pas marcher si vous êtes exactement la même chose. Donc, il y a les différents tempéraments qui nécessitent l'harmonie. Une autre chose importante, la différence culturelle. Quand je parle de culturel ici, je ne voudrais pas dire des blancs et les noirs et les africains. Je parle du fait même de l'environnement dans lequel vous avez grandi. La famille où vous venez, chacun a une façon de faire. Il y en a qui ont une façon d'être dans laquelle il a grandi. La culture, c'est cette dimension. Par exemple, on dit, ah, ce type-là, il n'a pas une bonne culture. Non, non, il n'y a pas une bonne, meilleure culture. Mais il y a quelqu'un qui a eu ça comme bagage. Après avoir peut-être tout oublié. L'harmonie nécessite. Il y a des foyers qui sont en difficulté simplement parce que tel a grandi dans une famille que quand on rencontre celui qu'on connaît, on l'embrasse. L'autre là a grandi que chez nous, les embrassements, il y a les dangers de péché là-dessus. Comment ça s'est passé comme ça? C'est une dimension peut-être assez culturelle. Ce n'est pas un problème sentimental. Donc la culture dans laquelle on a grandi, en ayant déjà des familles, venant de familles différentes, on est absolument différent des cultures. Donc je parle ici pas de cette macro-culture, mais je parle de cette micro-culture des familles en fait, de départ dans lesquelles vous êtes venus avec. Donc cela nous amène à une nécessité d'harmonie. L'harmonie en fait s'impose si vous devez vivre dans un foyer. Il n'y a pas une autre façon, sinon on aura toutes les bonnes raisons pour dire qu'on n'est pas compatible. En fait, j'ai toujours dit que l'incompatibilité est devenue aujourd'hui une des raisons pour lesquelles les gens trouvent qu'on ne peut pas vivre ensemble parce qu'on est incompatible. Mais je pense que Dieu nous a voulu ainsi pour que réellement nous cherchions, nous soyons contraints d'harmoniser. Si vous entrez dans une salle de musique, et que tous les sons sont exactement la même chose, il n'y aura pas de mélodie. Personne ne dansera. Personne ne sera content. Les sons sont différents. Les instruments sont différents. C'est quand on les met ensemble seulement que on est content de l'harmonie qui en est sortie. D'ailleurs, les gens sont émerveillés de voir la voix basse et la voix ténor et tout ça. Quand on le met ensemble, ça vous réjouit parce qu'il y a eu cette différence de sons, cette différence de tons, cette différence de choses. Et quand ça n'a pas bien marché, je dis, ah, ça c'est une dièse, ça c'est une bémol. Donc, parce que effectivement, on n'a pas bien harmonisé les choses. Et pourquoi l'harmonie? C'est parce que l'harmonie est un instrument de synchronisation. Donc, pour synchroniser les choses, quand le terme grec synchro, c'est-à-dire c'est la façon de voir, d'entendre, de mettre les choses de la même façon. Et on ne synchronise pas quelque chose qui est unique. On synchronise ce qui a plusieurs branches, plusieurs sources, plusieurs orientations. Et on les amène pour qu'on voie la chanson de la même façon. Donc cela est très important s'il faut trouver la raison pour laquelle il y a besoin d'harmonie. Et je voulais nous dire ici, vous n'aurez jamais un foyer où tout est la même chose au départ. Mais vous avez intérêt de travailler par rapport à l'harmonie. Et à cette harmonie-là, c'est un effort, c'est une abnégation, c'est une façon de se donner, de partager, de se comprendre, de s'ouvrir qui arriverait à être quelque chose pour lequel on se réjouit et ça devient agréable à l'oreille, agréable au son, agréable à vivre. Donc, voilà une des choses que je voulais déjà pour répondre, une longue réponse à cette question qui a été posée. Je pense que la suite maintenant, c'est de... Je ne sais pas s'il faut qu'on parle nous-mêmes ou bien qu'on leur donne l'occasion. Vous avez d'autres questions ou comme ça, on vous donne la possibilité de la poser et nous allons tenter de répondre. Nous avons, comme vous avez vu, notre programme que Maman Astrid a donné, beaucoup de matière. On ne sait pas comment terminer, mais voilà. Allez-y si vous avez une autre question.
Merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup de matière que vous avez dit. Donc, on sent vraiment que l'harmonie, c'est la base. Il faut qu'il y ait harmonie pour que les couples soient heureux. Mais j'ai vu une personne, Xavier, qui a levé la main. Je ne sais pas si cette personne a une question. Nous voulons qu'il pose sa question parce que c'est depuis longtemps que sa main est levée. Donc, nous voulons quand même écouter quelle est la question de Papa Xavier. Ah, ok, vous m'entendez? Oui, ouais. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a harmonie là-bas? Vous m'entendez? Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Je suis très édifié par ce qui a été dit, moi également et ma femme. Alors, je crois que quand le bishop Sonny parlait de l'instrument harmonica, ça m'a donné un peu l'envie de regarder combien ça coûtait, puisque j'ai eu envie d'acheter, puisqu'il a parlé de tout le vertu, même thérapeutique, de l'harmonica. Alors, je suis allé, j'ai regardé sur Amazon, j'ai vu, c'est entre, je crois, $6 et le plus coûteux, je crois, c'est 250 quelques comme ça, avec discount. Il y a d'autres même, buy one, get one free. Donc, alors, je me dis que, c'est-à-dire que dans l'harmonie ou dans l'harmonica. C'est une question ou bien tu expliques quelque chose? Je vais poser la question. Je vais poser la question, mais je vais justement circonscrire ma question par rapport à cette image-là. C'est-à-dire qu'il y a l'harmonie a un prix. Vous voyez? Je me dis qu'il y a ce qui n'est pas cher, il y a d'autres, il y a une harmonie qui coûte très cher. Il y a une autre image qui vient dans ma tête, c'est qu'on dit, comment, la musique, là, c'est quoi? Les tangos. Tango, c'est danse à deux. Donc, comme salsa. C'est-à-dire, pour avoir l'harmonie dans cette danse-là, s'il faut parler encore de la musique, donc il faut que les deux personnes puissent s'accorder pour qu'il y ait harmonie. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se sentir la personne qui paye le plus grand prix pour avoir cette harmonie-là. Ok, je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Vous voyez que l'harmonie, il y a des harmonicas qui coûtent $6. Il y a d'autres qui coûtent plus que ça. Certainement, c'est fabriqué avec de matériaux un peu plus voilà, sophistiqués, un peu plus durables. Ouais, donc, il y a un prix à payer pour avoir une harmonie solide qui a de la valeur. Et en même temps, il faut deux personnes dans le mariage, on parle, pour avoir cette harmonie-là. On a compris la question. En fait, ta question, c'est de savoir comment faire pour que tu ne sois pas la personne qui paye le plus pour qu'il y ait harmonie dans le foyer. Voilà. Bon, j'aimerais mettre ça comme qui pensent que c'est moi qui paye le plus gros, le plus grand prix pour avoir cette harmonie-là, alors que l'harmonie, c'est deux personnes qui doivent s'équilibrer comme dans le tango, quoi. Voilà ma question. Merci. En fait, personnellement, pour cette question, je dirais que beaucoup de gens pensent que quand on a fait 10 ans, 20 ans dans le mariage, c'est qu'il y a harmonie. L'harmonie aussi dépend de la qualité de la relation qu'il y a dans le couple. C'est ça qui détermine l'harmonie. Il y a des gens qui ont 20 ans de mariage parce qu'un des conjoints supporte le plus dur et le mariage est maintenu. Mais on a besoin que les deux conjoints, parce que tu dis,
Que faire pour ne pas être celui qui paye le plus cher? Moi, je crois que les deux conjoints devaient être prêts à payer le plus cher. Parce que, d'abord, le plus cher que ça vous coûte, le mieux que la chose a la qualité et sera aussi gardée. Mais quand quelqu'un ne veut pas payer cher, alors on aura une vie de couple, mais où il n'y a pas l'harmonie. La vie peut être là, les gens peuvent être encore ensemble, mais l'harmonie n'est pas là. Donc, il y a des couples qui ont 30 ans de mariage. Bon, je ne vais pas, comment on dit, stéréotype, indexer des gens, mais on a écouté, surtout dans des générations passées, je suis là pour les enfants. Donc, ça, c'est des langages qui ne devaient pas avoir dans des couples. Et quand quelqu'un dit ça, c'est que cette personne-là ne vit pas l'harmonie dans le couple, le bonheur du couple, la personne-là ne la vit pas, ne le vit pas. Donc, ça vaut la peine que dans un couple, que les deux membres du couple fournissent les efforts, que chacun puisse s'engager à donner le meilleur de lui-même pour qu'il y ait harmonie. Parce que si quelqu'un veut se dire, bon, moi, c'est moi seulement qui donne, comment je vais faire pour que je ne donne pas assez d'efforts et tout, mais ça ne marchera pas. Donc, il faut que de deux côtés, que ces efforts-là soient donnés. La qualité de la vie du couple, c'est ça qui est plus important, pas seulement le nombre d'années. Et quand nous parlons de la qualité, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut même certaines choses que nous venons de dire ici, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Que ça ne soit pas juste un tralala, et quand il n'y a plus d'argent ou il n'y a plus de choses, cet amour n'est plus là. Et cet amour-là aussi ne doit pas être un amour trop jaloux. Il y a certains hommes qui ne veulent pas voir leur femme, dès que la femme est sortie, c'est des appels, tu es où? Quelque temps après, tu rentres quand? Là, il y a aussi la confiance qui doit être là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être dans cette harmonie dont nous sommes en train de parler. Je sais qu'au fur et à mesure qu'il y aura des questions, je pense que nous pourrons nous étaler un peu dans les réponses. Je voudrais répondre rapidement aussi. En anglais, nous avons une expression qui dit « You get what you pay for ». Ça veut dire que vous recevez ce pourquoi vous avez payé. Donc, ce que vous recevez en payant dépend du prix que vous avez mis pour dépenser. Oui. Donc, ici, c'est plus dans le but de savoir que c'est pas le prix, ne doit pas être seulement celui de la réparation, mais le prix doit être de la qualité, de la valeur à mettre dès le départ. Donc, l'harmonica là que vous avez trouvé de $6, c'est sûr qu'il n'y a même pas de métal à l'intérieur. C'est en plastique. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand l'armée américaine s'est retrouvée en difficulté avec la dépression, qu'il n'y avait plus d'argent pour les métals, c'est à ce moment-là qu'on a inventé l'harmonica qui était en plastique. Parce qu'il fallait toujours plusieurs. Et on a commencé l'harmonica en plastique qui n'ont rien à voir avec de la mêle réelle. Et la survie de cette harmonica-là aussi. Ça, pas seulement ça demande trop de soins, mais ça n'a pas une garantie de vivre longtemps. Donc, ce qui veut dire que il ne faut pas seulement se plaindre de ce que vous investissez beaucoup pour l'harmonie, mais il faudra se dire quelle sorte de pièces viennent déjà entrer en place pour la maintenance de l'harmonie. Moi, je crois que ça, c'est la grande clé. Et donc, le prix à payer n'est pas la preuve qu'on aime plus, mais le prix à payer, c'est la preuve de la qualité des éléments mis en place. Donc, et puis, c'est une preuve aussi que vous souhaitez la durabilité de la relation. Ouais. Quand quelqu'un souhaite que la relation du foyer dure longtemps, que tout le monde se réjouisse, on ne va pas hésiter de mettre le plus qu'on peut mettre pour que ce foyer-là puisse vraiment durer et que tout le monde soit dans la joie dans le foyer. Donc, la prochaine fois que tu veux payer un harmonica, en tout cas, ne visez pas celui de $6. C'est le conseil que je te donne.
Voilà. Maman Marie-Paul peut continuer avec ses questions. En fait, c'est elle qui dirige. Oui, exactement. Merci beaucoup. Mais par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que vous avez dit dans notre vie de ministère, avec les temps dans le mariage, avec les amis, les connaissances, il y a des gens, l'un paye les prix. Les prix même à 90%. Mais l'autre ne fait aucun effort. L'autre ne fait aucun effort, même les 10% là. Tu sens qu'il y a une mauvaise foi. Une mauvaise foi notoire que vous êtes en train de voir, malgré l'effort de l'un. À ce niveau-là, il y a harmonie parce que l'autre supporte beaucoup, accepte beaucoup. Et de l'autre côté, il n'y a pas de bonne volonté. J'aimerais qu'il y ait des cas concrets parce que je n'aimerais pas qu'on parle, comment je dirais, je sais, il y a une maman qui lève la main, je n'aimerais pas qu'on puisse parler des cas imaginaires. Je veux qu'on parle des cas concrets et on peut donner des réponses concrètes, des résultats concrets. Quand vous dites cas concret, on ne va pas citer les noms des gens. Non, pas les noms, mais les problèmes qu'il y a. Je ne sais pas. Les cas concrets, c'est que, par exemple... Je vais prendre. Disons, ce que maman Marie-Paul est en train de dire, c'est ceci. Un couple où apparemment, c'est la femme qui fait tous les efforts pour qu'ils restent ensemble. L'homme travaille, l'homme fait les affaires, la femme ne voit aucun rond de ce que l'homme fait. Tout l'argent de la femme, quand il veut faire des choses de l'homme, il fait ça avec ses cousins, ses neveux, tout et tout. Il n'apporte pas à la maison et c'est la femme qui doit travailler, payer le minerval pour les enfants et même pour vivre dans le foyer, essayer de maintenir le foyer, c'est la femme. L'homme rentre tard, donc apparemment c'est la femme qui fait un effort pour que le mariage et que le foyer soit solide, mais ce n'est pas tellement un souci pour l'homme. En ce moment-là, l'homme des fois même insulte la femme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? C'est ça la question de Mme Marie-Paul. Quand la femme se sent épuisée maintenant, en train de fournir tous ces efforts-là, mais l'homme ne s'amende pas. Je crois que premièrement, j'aimerais connaître, si je dois parler avec la femme, quel est son état spirituel. Parce que vous savez que nous sommes enfants de Dieu. Le mariage est une institution divine. Il y en a, c'est vrai, qui se sont mariés, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Maintenant, on connaît le Seigneur, l'homme peut-être ne connaît pas. Si les gens se sont mariés, ils ne connaissaient pas le Seigneur, une des personnes connaît le Seigneur, elle a un fardeau de prier pour que l'autre connaisse aussi le Seigneur. Mais si ces deux personnes sont dans la foi, ils connaissent tous deux le Seigneur, je pense qu'une femme qui vit de tels problèmes doit chercher de l'aide. Les gens qui se marient, dans la plupart de nos nations africaines, ils ont ce qu'on appelle des parrains. Des gens qui les ont accompagnés comme parents du mariage. Je crois qu'il est important qu'un couple qui a des problèmes puisse chercher de l'aide. Et aujourd'hui, je me dis que même les parents ont besoin vraiment de formation parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont même pas la facilité de parler. Alors, ou les choix des parents, quand les gens l'ont fait, peut-être c'est par rapport à quelle aide financière ils avaient besoin. Mais c'est important. Il y a aussi des couples qui vivent en ordre, qui sont modèles, qui sont peut-être même des aînés. Ces gens, cette femme peut se confier pour que ce couple-là puisse les aider. Et il y a aussi des serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a toujours, oh, les serviteurs de Dieu, tel on a dit, il est allé raconter. Il y en aura toujours. Mais il y a aussi des serviteurs de Dieu sérieux qui peuvent vous écouter et vous donner des conseils en tant que couple. Parce que vous savez, pasteur, quand quelqu'un vient avec un problème comme ça, on a besoin aussi d'écouter l'autre conjoint pour bien comprendre c'est quoi le réel problème. On ne peut pas statuer le cas d'un couple en écoutant juste un conjoint. C'est pourquoi quand une femme a de tels problèmes,
qu'elle-même d'abord cherche Dieu dans la prière. Deuxièmement, qu'elle cherche un secours. Si elle a fait d'efforts dans le foyer, ça n'a pas marché, qu'elle cherche un secours en dehors du foyer auprès des personnes vraiment de confiance. Et je crois qu'avec le temps, ça peut apporter de l'aide. Parce que nous n'allons pas leur dire que non, c'est la fin du foyer parce que l'homme ne vient pas avec l'argent. Il y a des gens qui ont maltraité aussi leurs femmes dans ce sens-là, qui après ont connu le Seigneur, ont changé aussi. Merci, Il y Sandra. a maman Pauline, je ne sais pas si vous le permettez, elle veut voir parler toujours. Elle va parler. Le couple est dans le Seigneur. L'homme a été diacre dans son église. L'homme est diacre dans son église. Donc, la femme est dans le Seigneur engagée. Mais écoutez, je crois que le problème de l'aide qu'il faut chercher est important. Si le couple ne cherche pas l'aide en tant que couple, la femme doit chercher l'aide pour que les gens les aident en tant que couple. Et moi, je crois que même dans les églises, il y a beaucoup de pasteurs ici. Il y a des gens qui peuvent être mis sous discipline parce qu'ils se comportent mal dans leur foyer. Comment quelqu'un peut servir comme diacre dans l'église et il ne sait pas prendre soin de son foyer, mais il est diacre? Je crois qu'il y a vraiment une anomalie à ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce que le bishop pense. Maman Pauline, on va vous donner la parole. Première chose, moi je crois que nous avons besoin de faire confiance à Dieu et d'attendre le secours du Seigneur pour l'harmonie dans les foyers. Et la personne qui est consciente des manques d'harmonie dans le foyer doit être prête à supporter les plus grands fardeaux dans la démarche de chercher l'harmonie. Moi, je crois que la personne ne doit pas se plaindre de ce qu'il porte les fardeaux. Elle doit chercher à voir les voies et moyens pour que l'autre la comprenne, que cette harmonie-là ne sera possible que lorsque lui aussi fait partie de cette harmonie, de ces gens qui cherchent l'harmonie. La deuxième chose importante autour de l'harmonie, effectivement, c'est quelque chose qui ne vient pas dans un sens, simplement. Il faudra que l'autre là trouve les besoins et l'important de cette harmonie-là. Laissez-moi dire ça. Aussi longtemps que la personne n'a pas encore découvert la valeur de cette harmonie, il ne va pas comprendre les efforts qui sont fournis pour cette harmonie-là. Donc, le travail qui doit être fait, pas seulement de tenter de maintenir l'harmonie, mais de montrer que cette harmonie est aussi un grand avantage pour la personne elle-même qui la néglige. Donc, il ne faut pas que... Prenez l'exemple que vous avez donné, une personne qui travaille, qui ne vient pas montrer l'argent, qui ne fait pas cas de ce qu'il faut, des besoins qu'il y a dans les foyers, mais qui attend qu'on puisse avoir ça en famille. C'est parce qu'il croit que les choses peuvent marcher, même si lui n'apporte rien. Et il a besoin de comprendre l'importance de sa contribution pour que ça marche. Comment il faut lui faire comprendre? Effectivement, il faut l'amener à découvrir qu'on attend beaucoup de lui. Je voudrais dire ceci. Souvent, on critique les gens qui n'apportent pas les secours parce qu'on pense qu'ils veulent ne jamais apporter les secours. Mais en grande partie, parce qu'ils ne voient pas en quelque sorte, la joie, la reconnaissance du moment où il apporte le secours. Ça peut facilement la personne trouver que mon secours n'est pas tellement attendu. Donc, amener cet homme-là à découvrir que son apport est tellement important, ça aiderait la personne à découvrir que c'est attendu.
Et ça, c'est très important. Peut-être j'avais prévu de parler de ça plus tard, quand je voulais parler, quand on aurait à parler de la vie conjugale dans un foyer, quand je parle de la sexualité. Si la personne ne sait pas que c'est tellement l'autre personne, c'est l'unique personne que j'ai auprès de qui je peux trouver satisfaction, l'autre personne là devient pas utile. Et ça, c'est très important, d'amener cette personne à découvrir que c'est tellement attendu son secours. Et ça aiderait pour que la personne découvre. La deuxième chose, chercher les moyens de lui priver de ce que lui se permet d'avoir sans vous. En termes concrets. En termes concrets. Lui priver quoi? La nourriture, le paiement du loyer de la maison s'il ne paye pas, et la femme aussi ne paye pas, mais on va vous sortir de la maison. Qu'est-ce qu'on va lui priver? Le priver de la joie de vivre sans vous. Cela est possible. Les gens ont l'impression comme si c'était impossible. Mais je voudrais dire, si dans le cas d'espèce, vous voudrez parler d'une soeur, d'une maman, par rapport à un frère, le mari. Les femmes sont très fortes. Elles sont capables de déstabiliser la vie de quelqu'un et de prouver à cette personne-là que tout ce qu'il fait là, le tralala de dehors, de travail et tout ça, c'est rien. Il est possible absolument de le faire prouver qu'il a besoin de lui, des autres, en l'amenant à découvrir qu'on a besoin de lui. Je donne un exemple biblique. Jésus-Christ savait qu'il a de l'eau à donner à une femme. Et il n'est pas venu pour dire à cette femme, « Femme, tu es en difficulté tous les jours que tu viens ici. Viens chez moi, je vais te donner de l'eau qui coulera jusque dans la vie éternelle. » Jésus s'est présenté comme quelqu'un qui était dans les besoins d'eau. Il dit à la femme, « Donne-moi un peu d'eau. » C'est trop pur. En fait, nous parlons d'un Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous parlons de cet homme-là qui est capable de prendre de l'eau dans un vase et en faire du vin. Nous parlons de celui qui peut marcher sur l'eau sans bateau. Nous parlons de quelqu'un qui pouvait se contenter, se suffire. Mais dans le but de donner la leçon à cette femme-là, qu'elle devait recevoir de lui, Jésus se présente comme un demandeur, un mendiant, un quémandeur, un homme qui n'a même pas le droit de demander. Ça donne l'air d'une parabole, mais ce n'était pas une parabole, c'est une chose réelle que Jésus a faite. Donc, dans le foyer où la personne croit qu'il peut vivre sans les autres et qu'il peut faire nuire les autres, les gens ont besoin de lui prouver que c'est lui qui est dans les besoins. Et cela est possible. Donnez la parole à maman Pauline. Maman Pauline. Donnez la parole à maman Allô? Pauline. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman Pauline. Vous m'entendez? Oui. Oui, je me présente. Je suis maman Pauline Mumbaya. J'habite à Londres. C'est grâce à maman Lily. Elle m'a toujours invitée à des conférences de Maman Street, mais je n'ai jamais eu de temps. Mais aujourd'hui, malgré fatiguée après le boulot, je me suis dit, quand même, je vais m'asseoir sur le fauteuil et puis je vais suivre. Merci beaucoup, Bishop. Et Maman Street, j'ai été émerveillée par rapport au sujet. Ça a commencé comme de la blague, comme tu expliquais. Mais après, je vois que c'est vraiment un sujet très intéressant que nous tous, les couples, nous avons besoin de ça. Ma question est celle-ci. On a vu au monde, ça ce sont des exemples concrets. Il y a des femmes, nous sommes des chrétiens, quand Dieu a créé le mariage, il n'a pas créé le divorce. Mais les divorces souvent arrivent par rapport aux circonstances, par rapport au manque d'harmonie, comme vous avez expliqué.
Mais ma question est celle-ci. Dans un couple, là où il y a un problème de domestic violence, par rapport aux droits de l'homme, personne ne peut être abusé, torturé ou maltraité, par exemple. Tout le monde, on a droit à vivre librement en se respectant mutuellement. Mais dans un cas, un exemple que là où l'homme ou la femme est abusé, et puis on a des exemples là où du fait que le couple vit dans la violence tout le temps, ça peut arriver que l'homme tue la femme ou la femme tue l'homme. Si ces couples-là ont des enfants, tous les jours, les enfants risquent de vivre cette violence-là et qui peuvent les affecter leurs émotions et qui peuvent même détruire même l'avenir des enfants. Dans un cas pareil où la vie des gens sont en danger et que l'un des partenaires décide de quitter ou de terminer ce mariage-là, bien que nous sommes les enfants de Dieu, comment résoudre de tels problèmes puisqu'il y a un danger de mort? Et à ce moment-là, celui-là qui décide, ce n'est pas que la personne a désobéi à la loi de Dieu et qui ne souhaite pas vraiment qu'il y ait le divorce ou une séparation. Moi, je trouve ça un peu complexe. Alors, j'en profite de cette occasion pour poser cette question-là. Merci. Ok. Vous voulez parler ou que je parle? Tu peux commencer à parler. Ça, c'est vraiment une très bonne question. D'abord, j'aimerais dire que tout problème d'un foyer doit être résolu au cas par cas. On n'a pas une réponse pour tous les foyers qui ont eu un problème de violence. Il faut finir par le divorce. Je connais un foyer qui a été même séparé par la police. On a donné à l'homme de quitter, d'être loin. Ces gens allaient se voir à l'hôtel pour aller vivre ensemble. Les deux là que la police a séparés. Parce qu'il y avait un problème de violence. C'est là où maintenant, si toi, ou moi, en tant que servante de Dieu, je reçois une femme qui dit, mon mari est violent et tout, je dis, stop, vous devez vous séparer. Et je les sépare demain, ils vont encore être ensemble, en trichant pour être ensemble. Moi, je deviens fautif même devant Dieu. Parce que en quelque sorte, eux trouvent qu'ils peuvent continuer à vivre ensemble. C'est là où, c'est comme vous avez dit, c'est un cas très délicat. Mais moi, je dis toujours, un homme ne doit pas taper sa femme. Et vice-versa. Pour les femmes aussi qui ont la force, ne doit pas taper son mari. Et là, j'ajoute toujours, la violence n'est pas seulement physique, elle peut être aussi verbale. Il y a des violences physiques qui sont visibles, mais qui ont été fruits d'une violence verbale qu'on ne verra jamais. C'est là où dans le couple, nous avons parlé du respect mutuel. Savoir même quand on a différence d'opinion, savoir discuter ça avec des bonnes paroles, avec des arguments et non pas avec des injures. Et beaucoup de femmes ont une violence verbale et leur violence verbale ne sera jamais vue, mais peut-être un homme qui n'a pas de patience a eu à être violent physiquement. Personnellement, je dis aux femmes, ton mari a été violent physiquement une fois, parlez, causez sur ça. Il te pardonne, tu lui pardonnes et tout. S'il essaie d'être violent une deuxième fois, tu dois le rapporter. Et je crois que même la police est là. La Bible dit que les forces de l'ordre sont là pour punir aussi ceux qui sont inciviques. Moi, je crois qu'un mari qui tape sa femme, même s'il parle la langue, c'est un incivique. Je vois
il y a un pasteur là qui est en train de rire. Il est un incivique, même s'il parle en langue. Et je crois qu'une telle personne qui n'a pas de maîtrise a besoin d'être punie quelque part pour le corriger. Je vois encore, on nous appelle à minuit. Une dame dit, je suis ici à l'hôpital, on est en train de me traiter, mon mari m'a tapé. On quitte, minuit, on arrive à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, le service social est déjà là pour que la femme signe des papiers. Alors nous, on arrive, on exhorte quand même la femme, on dit, ah mais comment ça s'est passé? Là, nous avons dit, on va parler avec ton mari parce que tous les deux étaient enfants de Dieu. Nous avons dit, on va parler avec ton mari et tout. Ne signe pas parce que le papier là était qu'elle devait signer pour directement aller au, on appelle shelter en anglais, je ne sais pas comment on appelle en français, pour aller dans les maisons où on garde les femmes battues. On a essayé de parler avec la femme, elle a compris que non, il fallait qu'elle retourne à la maison. On l'a traitée, ils ont insisté, you have to sign, tu dois signer. Elle a dit non. Elle est retournée à la maison. On va voir les maris. Les maris disent oui, mais elle a seulement voulu faire monter les enchères. Imaginez. Et ces gens sont des grands intellectuels. Je dis bien, grands intellectuels. Il a tapé la femme qui a gonflé et tout. Et la femme est allée à l'hôpital. Lui trouve que la femme a voulu faire monter les enchères. Donc, il fallait qu'elle reste à la... Non. Alors, quelques temps après, comme quand la situation s'est passée, vous voyez, les enfants ne supportent pas de telles choses. Un enfant avait déjà mis les numéros de la police. Alors, quand le papa a vu, il a carrément débranché le téléphone, mais la police... Dès que le numéro sonne, même si ça n'a plus sonné, ils viendront toujours. Donc, c'est pour vous dire que des fois, nous ne pouvons pas... Cet homme-là, les jours, une semaine après, il était juste en train de chercher à vouloir prendre ses histoires quelque part. Il a été embarqué. Il est allé même au cachot. Mais quand il est sorti du cachot, il nous a dit une chose. Il a dit, un petit garçon de rien m'a donné une leçon. Il dit, je suis entré dans la cellule où on m'a mis. Il y avait un petit garçon là, il dit, tu es venu faire quoi ici? Tu te vois comme si tu es un homme responsable. Alors lui a dit au garçon, j'ai tapé ma femme. Le garçon a dit, mais tu es bête, est-ce qu'on tape une femme? Il dit, les garçons qui lui donnaient la leçon paraissaient comme un voyou. Il lui a dit, quand une femme est fâchée, sors de la maison, va te promener. Ça, c'est le monsieur, il nous raconte ça après qu'il est sorti du cachot là. Donc, c'est là où je me dis, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être là comme pour séparer les gens. Mais les gens doivent faire un effort, surtout nous, enfants de Dieu, cherchez à résoudre vos problèmes, cherchez qu'un autre couple vous écoute. On peut faire raisonner la personne qui est violente pour que la personne se corrige. Au lieu de cacher le mal, et le mal va continuer à ronger et ça peut détruire le couple. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des gens qui ont levé les mains levées, qui vont donner leur avis aussi là-dessus. Oui, ils veulent poser une question. Ils veulent poser une question, oui. En fait, ouais. merci. En fait, j'ai discuté avec maman Marie-Paul, je n'avais pas une question, j'avais une motion de procédure. Le message a très bien commencé. Je pensais que nous devions être baignés dans les messages pour que les messages restent la base. Nous restons avec comme on appelle la lingala, les liboques des messages. Maintenant, lorsque viendront des questions, peut-être que vous alliez déjà, Bishop allait déjà répondre, Pasteur allait déjà répondre aux questions que nous avions. Cela pourrait facilement nous baigner et après que les questions viendront. Pourquoi? Parce que ça, c'est vrai. Pendant que nous avons quitté notre base, notre culture de base, et même lavé par la police, pendant que nous venons ici, il y a la police parce qu'il y a l'argent qui est entré, parce que l'un travaille. Si la manière que le message avait commencé, et même Pasteur Astrid pourrait
À partir des questions, renverser les 10 points, prendre par exemple le dialogue, mettre le numéro 1 et nous allons là-bas. Là, ça pourrait nous prendre, on peut répondre déjà à beaucoup de questions avant même que les questions viennent. Ça, c'était ma contribution. Je ne sais pas, Marie-Paul, on peut continuer, hein? Et puis on va vous donner pour... je vais juste peut-être parler. Je ne sais pas si tu veux parler ou bien. Je pense que là... Oui. Je ne sais pas si nous devons continuer parce qu'il nous reste 10 minutes. Ouais. Donc, je me dis que ça, peut-être demain, dès que nous venons, nous commençons. Et puis, jusqu'à ce que vous terminez la matière, vous avez 1 heure. Vous parlez pendant 1 heure, tout ce que vous avez. Et après 1 heure, nous pouvons intervenir. Mais maintenant, là, il y a maman Thérèse qui veut quand même poser sa question depuis longtemps. Ça, je crois que cette motion de procédure est valable, mais nous allons la mettre en pratique demain parce que maintenant, là, il reste 10 minutes, le temps de parler de nos offrandes. Oui, allez-y. Oui, mais que maman Thérèse pose sa question et puis on parle de offrandes et puis on termine la réunion. On peut ouvrir maman Thérèse. Apporter une petite contribution, c'est par rapport à la question de savoir qu'on paie beaucoup le prix pour, dans un couple où l'un paie plus de prix. J'étais en train de penser parce que j'ai vécu quelque chose il y a 1 mois. J'ajoute à tout ce qui a été dit, vraiment, nos corps, nous sommes physiques et c'est limité. Quand on paye trop de prix, on va se fatiguer. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que des fois, quand on paye trop les prix, quand on force sur une chose, on est épuisé physiquement. La Bible nous dit l'exercice physique est utile à peu de choses. Il faut se référer à Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que des fois, on s'attaque aux effets. Donc, vu le comportement du diacre, on s'attaque à ce qu'on voit, mais ce qui cause ce qu'on voit là, on ne le sait pas. Moi, je l'ai vécu dernièrement, il y a comme 1 mois, j'ai prié pour une chose, je priais, mais en fait, ce qui causait, ce que je voyais là, c'était autre chose. Et Dieu m'a ramené à voir ça. Deux fois, nos prières, nous prions, nous nous attaquons pas aux problèmes réels. Moi, je me dis, il faut revenir à Dieu. On est avec Dieu, nous marchons avec Dieu. Notre vie n'est pas seulement physique, notre vie est aussi spirituelle. Donc, on est avec Dieu dans toute notre vie, dans la vie de couple. Donc, il faut faire attention, on s'attaque, on veut être heureux, on veut avoir la paix, on veut que le mari fasse ça, on veut que la femme fasse ça. Mais ce qui cause peut-être cette situation-là, nous ne le savons pas. Et Dieu est capable de révéler. Et comme ça, ta prière, tu vas bien cibler la situation et pouvoir bien prier et avoir des résultats. C'est ce que j'allais dire. Merci. Ok, merci. Attendez un peu, maman Marie-Paul. Il y a un élément important dans notre premier point sur la vie spirituelle de chaque conjoint. C'est que la qualité de la relation dans le couple dépend aussi de la relation de chacun avec le Seigneur. Si toi, en tant que membre du couple, ta relation avec le Seigneur devient superficielle, tu ne médites pas la parole, surtout la crainte de Dieu, le foyer ne marchera pas non plus. Mais si quelqu'un vraiment craint le Seigneur, parce qu'on entend de couples, le mari va en retraite après avoir battu la femme. Donc là, tu ne comprends pas, il est allé prier qui? Donc c'est là où je me dis, ça vaut la peine, la spiritualité. Nous avons même besoin de veiller l'un sur l'autre dans le foyer pour qu'on reste enfant de Dieu, qu'on continue à craindre Dieu, qu'on n'ait pas de relations extra-conjugales. Donc, tout ça, ça peut être des sources de manque d'harmonie dans le foyer. Donc, notre relation avec le Seigneur déterminera aussi la crainte que nous avons pour Dieu dans la relation avec notre conjoint.
Moi, je voulais aussi évoquer quelque chose rapidement pour dire que nous gardons nous ne devons pas oublier la dimension que le travail de l'harmonie, c'est parfois aussi pas un travail qui se fait rapidement. Il y a un travail à faire. Amen. Ça prend du temps que ça peut prendre. Et l'harmonie aussi parfois n'est pas détruite au hasard, comme Maman Thérèse venait de l'évoquer tout à l'heure. Ce n'est pas au hasard que l'harmonie des gens est détruite. C'est beaucoup de choses qui doivent être peut-être avoir été à la base ou qui n'avaient pas été réglées à temps. Et la conséquence, c'est que ça mûrit et puis ça pourrit, ça vient se dégrader. Mais il y a aussi des incidents graves, malheureux qui peuvent arriver, qui dérangent l'harmonie. Il y a des problèmes de santé, il y a des événements conjoncturels qui peuvent venir bouleverser les gens qui étaient d'une façon et les choses changent. C'est pourquoi il faut tenir compte de tous ces éléments-là. L'harmonie, ça prend le temps, il faut s'investir dans l'harmonie. Il faut connaître les différences qu'on a et comment étudier les mises en commun de ces différences. Et l'harmonie, ça coûte. Et il faut apprendre à payer les prix. Mais aussi, l'harmonie est dérangée peut-être par des incidents, des événements qu'il faut prendre le temps d'arranger. Donc, savoir confronter cela comme quelque chose qui est arrivé parfois, comme on disait là, on peut être en train de régler le problème ailleurs alors qu'il y a un événement. Il y a des cas, par exemple, des gens tombent malades. Il y a des problèmes aujourd'hui, on a des gens qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes mentaux, il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes hormonaux, des hormones qui peuvent modifier des choses pour lesquelles apprendre à écouter Dieu et à s'adapter, à étudier les fonds des choses peut aider beaucoup dans l'harmonie. On peut revenir sur ça demain lorsque nous aurons à aborder les éléments, non seulement qu'est-ce qui détruit l'harmonie et comment il faut résoudre les problèmes et trouver des solutions dans l'harmonie dans un foyer. J'aimerais que demain, quand nous allons venir, que nous venions avec des différents éléments qui détruisent l'harmonie dans un foyer. Écrivez ça et je crois que nous pourrons maintenant étudier ces éléments-là, comment résoudre ces différents points-là. Mais comme on a demandé, on donnera aussi un enseignement avant de répondre à ces questions-là. Ok, je crois. Merci beaucoup. C'était vraiment très bien, mais ça, ce n'est que le début. Vous voyez que le sujet est vaste. Donc, demain, il faut venir à temps. Il faut venir à 20h et on commence directement pour que nous puissions épuiser ce que nous avons. Ce moment ici, nous voulons passer à notre moment d'offrande. Les aides semblables, c'est un ministère qui fait un grand travail à travers le monde. Nous avons eu des conférences et des conférences selon différents sujets tels que Maman Golda l'avait expliqué au début. Maintenant, nous devons soutenir les aides semblables. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens ici sont serviteurs de Dieu, sont enfants de Dieu. Ils savent que le travail de Dieu s'est fait avec de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, le travail de Dieu ne se fait pas. Ça demande de l'argent dans beaucoup de domaines. On ne peut pas tout expliquer. Nous connaissons, nous sommes serviteurs de Dieu. Et puis, nous savons aussi, la Bible dit que je ne me présenterai pas devant l'Éternel, mon Dieu, le main vide. C'est une conférence de la parole de Dieu. C'est difficile de venir les mains vides. Aujourd'hui, nous savons, les enfants de Dieu, il y a des discussions de ceci, de cela. Moi, je pense que toutes ces choses-là ne sont pas importantes. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu vas agir avec fermeté. Tu sais qu'il faut donner.
Et tu sais que si tu soutiens, tu vas recevoir un retour de la part de l'Éternel. Oh, nous donnons les serviteurs de Dieu de l'argent, mais où est le problème? Si aujourd'hui tu donnes l'argent à Maman Astrid, à Docteur Sony mange, tu ne seras pas béni. Tu seras béni. Parce qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. La Bible dit, si tu donnes un petit verre d'eau à son serviteur, tu seras béni. Donc, nous devons soutenir ce travail. Nous devons soutenir les aides semblables. Les aides semblables ont une grande vision. Ça peut aller dès l'avant avec ton argent. Tu peux intervenir par ta prière et ton argent. Le moment est venu pour nos offrandes. Je crois que j'ai mis le... On va nous mettre, voilà. Ça, c'est le numéro des comptes. Le numéro des comptes pour les gens de UK. Les gens du Canada, si vous êtes là, vous savez que vous pouvez mettre ça. Il y a un compte au Canada. Vous savez, Maman Thérèse va mettre ça. Mais ça, c'est pour les gens qui sont à la conférence ici, les gens des United Kingdom. Mettez dans ces comptes, cet argent va aller bien dans le compte des aides semblables. Donc, si vous le faites, soyez sûr que ça ira dans le compte des aides semblables. Les gens du Canada peuvent donner au Canada. Les autres personnes, il y a les liens que maman va dire, les links des aides semblables, comment il faut faire pour payer. Les gens de Kinshasa, partout dans le monde, il y a un lien que vous devez utiliser, des PayPal, maman va nous donner ça, comment il faut faire pour donner, mais ça c'est pour, comme la conférence, c'est pour Aides Semblables United Kingdom. Les gens de UK, voilà votre numéro de compte. Mettez votre argent, 5 livres, 10 livres, 100 livres, 1000 livres, 10 000 livres, bienvenue. Donc, ça va soutenir ce travail. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment à la fin. Je crois, Papa Joseph, vous pouvez enlever ça, on peut se voir. Ok, merci. Je crois que vous avez vu le numéro, vous avez eu ça, vous avez fait des photos ou quoi. Donc, nous sommes vraiment à la fin. Vous pouvez, si vous n'avez pas vu ça, prenez ça dans le chat. Il y en a dans le chat, faites des photos pour donner. On vous en prie. Nous voulons vraiment que vous puissiez donner dans ces ministères, soutenir ces ministères. Là, le travail de Dieu ne peut pas se faire sans votre argent. Vous le savez. Dieu n'ouvrira pas les ciels pour jeter l'argent pour que nous puissions travailler. C'est avec ton argent que tu pars travailler, tu transpires et tu viens, tu donnes dans le travail de Dieu et Dieu se souvient de toi. Nous sommes vraiment à la fin pour aujourd'hui. Il est 22h01. Demain, nous serons ici et inviter beaucoup de gens pour la conférence des aides semblables, des couples. Souvent, nous avons réunion de maman de ceci, mais maintenant, là, c'est des couples. C'est mieux d'écouter ensemble. Quand vous écoutez ensemble, c'est facile de résoudre les problèmes ensemble. Mais quand c'est la maman qui écoute seule, c'est difficile de résoudre le problème seul. Venez appeler les gens qui ont des problèmes, appeler les parents, les gens qui aspirent au mariage. Nous voulons être demain. Aujourd'hui, nous sommes 56 participants, mais je sais que nous sommes plus parce que la plupart sont des couples. On peut multiplier plus de 60. Hein? On peut multiplier ça. Demain, nous voulons être au-delà de 500. Que nous puissions remplir l'écran ici pour que les gens, pour que le mariage s'arrange. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu vivent avec des problèmes. Dans le mariage, on le voit joyeux dehors, mais à la maison, ça ne marche pas. Nous voulons vraiment que nous soyons heureux dedans et que nous puissions être heureux dehors. Venez très, très nombreux, inviter d'autres personnes qui ont des problèmes pour que nous puissions trouver ensemble des solutions quand nous allons venir. Nous allons prier le Seigneur qui a été bon pour nous, qui a commencé avec nous, qui a cheminé avec nous, qui vient de terminer avec nous ce moment. Et pour ça, nous allons appeler notre maman, Maman Astrid, qui va bénir le peuple de Dieu parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, maman va nous bénir pour la réunion prochaine demain. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier pour terminer cette réunion, partir, mais en tout cas, comme Maman Marie-Paul l'a dit, invitons d'autres personnes à venir, d'autres couples. Peut-être nous pouvons ne pas les aider personnellement, mais s'ils écoutent là où nous sommes plusieurs à écouter, imaginez,
étions, je crois, 61 couples qui ont écouté. C'est déjà une bonne chose. Invitons d'autres qu'ils viennent encore pour qu'ensemble nous puissions nous édifier, nous fortifier, rallumer le feu de l'amour dans nos foyers. Nos foyers doivent durer longtemps, jusqu'à notre dernier souffle. Nous devons être ensemble et nos relations doivent être des relations de qualité. Pas comme on entendait, ah, je suis là seulement parce que je dois être. Non, nous voulons des foyers où les gens sont heureux d'être là, ils sont épanouis. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque couple qui a été représenté dans cette réunion. Nous prions, Seigneur, que ta grâce puisse pleuvoir sur chaque couple. Là où il y a, Seigneur, incompréhension, que la lumière du Saint-Esprit éclaire. Là où, Seigneur, il y a manque d'entente, que ton esprit éclaire. Là où il y a violence, Père, nous prions que les personnes reviennent à la raison et que la violence cesse. Là où même il y a peut-être même le désir de quitter le foyer, nous prions que tu parles encore dans le cœur de ce couple. Que la restauration soit dans les couples. Seigneur, là où le mal a duré, là où une personne peut-être a supporté pendant longtemps, nous prions que toi qui vois les vrais besoins, toi qui vois, Seigneur, là où la chose qui doit être touchée et corrigée, nous prions que la restauration touche tous ces foyers. Il y a plusieurs problèmes dans des foyers. Peut-être des problèmes que eux-mêmes en tant que foyer ne comprennent pas. Mais le diable est en train de s'aimer un désordre. Nous prions pour des familles composées. Ou peut-être même les enfants sont instrumentalisés par le diable pour créer la division entre, recomposer, créer la division entre les parents. Nous prions, Père, que la restauration puisse être dans ces foyers. Oh Dieu de miracles, tu as dit que nos maisons seront appelées des maisons de paix. Parce que nous sommes ton église. Je prie qu'il y ait la paix dans chaque foyer. Là où les gens ne se sont pas parlé depuis beaucoup de jours, je prie qu'il y ait restauration et que les personnes parlent ensemble, causent ensemble. Là où le lit conjugal n'a plus été honoré, où la vie intime n'existe plus, je prie que les fautes qui ont été commises, que les choses qui divisent tombent et que, Seigneur, les personnes se regardent encore avec amour. Dieu de miracles, tu connais les vrais besoins. Il y en a peut-être qui manquent le moyen financier. Il n'y a pas du travail, beaucoup de choses. Je prie, toi qui les as mis ensemble, que tu viennes et que tu touches la vie de ce couple. Tu connais d'où viennent tous ces problèmes et nous croyons que tu nous donnes ces 2 jours pour que la restauration de couple se fasse en ces lieux. Il y en a peut-être qui sont venus mais déjà presque divorcés, mais nous savons que tu es le Dieu qui restaure. Comment tu vas le faire? Le Saint-Esprit est vivant et il va le faire. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire et hommage et nous te bénissons pour être semblable UK. Nous prions que tu bénisses tous les leaders et que, Seigneur, tu nous précèdes pour la journée de demain. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Harmonie. Harmonie dans le couple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Amen. bénisse. Harmonie, harmonie, Gardez harmonie. L'harmonie dans le couple. Il faut bien protéger. Il Gardez. faut qu'il y ait une boîte où on protège, bien garder l'harmonica. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Maman Marie-Paul. Merci, Pasteur Romuald. Merci, maman.
Que Dieu vous bénisse. Je vous sois favorable. Merci. Les gens ne veulent pas partir. Merci, Pasteur Lucie. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Guy. Il y a beaucoup de gens. Bonsoir, Salem. Bonsoir, Pasteur Tina. Amen, 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 amen. You need to leave too. Joseph, Where to live?